de phénomènes inexplicables comme des signes dans le ciel, dirons-nous des ovnis, objets volants non identifiés. Il y aura une déferlante de gourous, de violence, de corruption, de belligérance à l'échelle mondiale et une multiplication des tremblements de terre prophétisés par le Seigneur lui-même en ces termes. Jésus se mit à leur dire: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi, c'est-à-dire les gourous, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, il y aura, et je souligne, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Je viens de lire cela dans l'évangile de Marc au chapitre 13. Quelqu'un me dira peut-être que des tremblements de terre, il y en a toujours eu, et que par conséquent, ils ne peuvent pas être un des signes du retour de Jésus-Christ. Il est vrai que pour les Japonais, chez qui la terre tremblote si souvent que l'idée que ce soit un signe ne les impressionnera pas. Mais il y a une précision donnée par le Seigneur qui force notre attention. Il a parlé de secousses telluriques, non seulement sur une ligne de faille où l'écorce terrestre présente des faiblesses, mais il a précisé que cela se produirait en divers lieux. Et nos savants reconnaissent d'ailleurs que ces phénomènes se généralisent un peu partout sur la surface de notre globe. Suite à une secousse sismique importante au Maroc, j'ai relevé ce commentaire d'un spécialiste: le Maroc n'est pas un pays où la terre est fréquemment secouée. En me fiant aux déclarations de la Bible, que je tiens pour inspirées de Dieu, j'ai entrepris une collection d'un genre nouveau. J'ai guetté toutes les nouvelles des tremblements de terre d'intensité variable rapportées dans mon journal et je les ai découpées et collées dans un album. Il ne m'a pas fallu longtemps pour le remplir tout entier jusque sur les pages de garde. Pour mieux vous faire saisir la réalité de ce « en divers lieux », j'ai mis ces lieux, des pays, villes importantes ou régions, je les ai mises par ordre alphabétique, et je vous en livre le résultat actuel. Quand j'étais haut comme 3 pommes, j'ai appris à l'école l'alphabet A, B, C. Et je commence. Alger, Afghanistan, Açores, Acapulco, Aléoutienne. Et puis, Barcelone, Brest, Bad Hersfeld, Bologne, Bogota, Caen, Catanzaro, Cherbourg, Derby, El Asnam, Ebingen, Fairbanks, Fribourg, Florence, le Frioul, Graz, Guatemala, Hawaï, Hualien, Istanbul, Izmir, Java, Juneau, Kurdistan, Kermadec, Klagenfurt, Kobe, Londres, Le Caire, La Louvière, Lisbonne, Mexico, Marseille, Manille, Morlaix, Milan, Nantes, Nice, Nouvelle-Hébride, Oslo, Okinawa, Pérou, Pasadena, Quito, Raguse, Rome, Santiago, San Francisco, Stuttgart, San Salvador, Téhéran, Tokyo, Tunis, Turin, Vienne, Vulcano, Württemberg, Yellowstone, Zélande et Zurich. La Bible va plus loin quand elle nous en parle d'ébranlement. Elle dit que les puissances des cieux seront ébranlées, c'est-à-dire que les démons redoublent d'efforts. La Bible nous dit encore, les nations ne sauront plus que faire, c'est-à-dire que les structures de la civilisation s'effritent et s'effondrent.
Elle va plus loin encore et elle dit, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, c'est-à-dire que les éléments de la nature se détraquent. Autrement dit, chacun à sa façon se prépare pour le retour de Jésus-Christ. À mon tour de vous demander si vous êtes prêts pour ce grand événement. Quatrièmement, jamais on n'a entendu dire que les hommes aient souhaité des cataclysmes de ce genre. Demandez à ceux qui ont vécu les tragédies du Frioul en Italie, du Kobe au Japon, ou d'Izmir en Turquie, tous vous diront qu'ils ont peur des fléaux de la nature. Et pourtant les jours viennent où des hommes qui ont désappris à lever les yeux vers le ciel, qui ont désappris à prier, vont prier le ciel de leur envoyer des tremblements de terre. Voici ce qu'on lit en Apocalypse 6, verset 12. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Du haut en bas de l'échelle sociale, les hommes tremblent et désirent un cataclysme qui leur offrira un refuge devant celui qui vient. Quels sont ceux qui tremblent et qui prient? Ce sont ceux qui n'ont pas tremblé à la pensée de leurs péchés et qui n'ont pas prié pour en avoir le pardon. Ce sont ceux qui ont tourné le dos à la grâce de Dieu et qui ont dit non à Jésus-Christ quand il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En ce jour, par un de ces paradoxes dont se sert l'Écriture, c'est encore l'agneau de Dieu, mais il est animé de sa colère. Et dans leur épouvante, ils invoquent un Dieu qu'ils ont méconnu pour que la terre tremble, pour que des cavernes s'ouvrent au flanc des montagnes et pour que des rochers tombent et en obturent l'entrée. L'heure J du jugement a sonné et la terreur est telle que pour la première fois dans l'histoire du monde, les hommes désirent ce qu'ils ont toujours craint. Il y a quelques années au Chili, lors de violentes secousses sismiques, on a vu des hommes se jeter à genoux en pleine rue et demander au ciel d'arrêter le tremblement de terre. Ici, c'est le contraire. Ils implorent le ciel de leur envoyer un cataclysme qui leur paraît plus supportable que d'affronter le juste jugement de Dieu. Mes amis, si vous refusez le seul refuge que Dieu offre en Jésus-Christ, vous vous préparez pour ce jour-là. Il demande que les rochers se fendent, que des cavernes s'ouvrent au flanc des montagnes, qu'ils puissent s'y engouffrer, et que derrière eux des tonnes de matériaux tombent pour en obturer l'entrée. Mes amis, n'attendez pas. N'attendez pas que sa grâce se change en jugement et son amour en colère, mais que plutôt, comme pour ces deux femmes qui cherchaient le Seigneur en allant au sépulcre, vous entendiez la promesse. Pour vous, ne craignez pas. Je continue encore un autre chapitre. C'est le chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres qui nous fait assister maintenant à une réunion de prière des chrétiens persécutés de l'Église des premiers temps, dont voici un abrégé à partir du verset 24. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'ils se fassent des guérisons
des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Je répète, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Un ami chrétien, dont le ministère s'exerçait surtout au niveau de la cure d'âme, et qui avait à combattre, comme le dit l'Écriture, contre les dominations, autorités des princes des ténèbres et les esprits de méchanceté, dont parle l'Épître aux Éphésiens. Cet ami m'a dit un jour que, comme cela se passe dans les évangiles, un démon avait crié par la bouche d'un possédé. Écoutez bien ça. Quand les chrétiens prient, nous les démons nous tremblons. Et en réponse à la prière de ces chrétiens de la première heure, l'enfer a dû trembler au point qu'un tremblement de terre limité a secoué le lieu où ils étaient réunis. Voyez-vous, les premiers chrétiens croyaient à la puissance de la prière. Pour eux, la prière, ce n'était pas un rite, c'était un besoin. Ce n'était pas un petit acte de piété, c'était un impératif. Ce n'était pas la récitation monotone de prières apprises par cœur, c'était une conversation intense avec Dieu. Sommes-nous dès lors étonnés que l'enfer tremblait en profondeur et en surface, et que les premiers disciples sortaient de là remplis du Saint-Esprit pour annoncer la parole de Dieu? Je veux maintenant vous transporter au ciel par la pensée et par la Bible et vous faire voir ce qui se passe au ciel quand sur la terre les chrétiens prient. Dans l'Apocalypse au chapitre 8, versets 3 à 5, l'apôtre Jean nous transmet une vision céleste empruntée en partie à l'Ancien Testament. Je lis. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec la prière des saints, de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Dans cette vision, on voit un ange qui représente le seul médiateur entre Dieu et les hommes qui est Jésus-Christ, selon ce qu'en dit 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. On y voit donc le Seigneur qui retransmet devant le trône de Dieu les demandes de ceux qui sont en prière sur cette terre. Avant d'aller plus loin, permettez-moi une courte digression sous forme de question. Quand quelqu'un prie, jusqu'où monte sa prière? Qu'en pensez-vous? Ma réponse va vous étonner et peut-être même vous scandaliser en un premier temps. Les prières les plus ferventes ne montent pas plus haut que le plafond, ou jusqu'au premier étage, avec le risque d'importuner les voisins si vous priez fenêtres ouvertes et à tue-tête. Maintenant, ne me prenez pas pour un mécréant avant de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous regardez bien le texte que je viens de lire, vous verrez que ces prières sont, et je souligne, sont alliées au parfum de l'ange devant Dieu. C'est-à-dire que nos prières ne parviennent jusqu'au ciel que si elles sont alliées
au parfum des perfections de Jésus-Christ, qui est notre seul représentant devant